Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Toi, le grand Dieu d'Israël. Toi qui règnes d'éternité en éternité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour la puissance de ta grâce. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Ok. Donc, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Voilà, ma fille Lynch va lire. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19. Amen. 1 Roi 19, le verset... Pardon? C'est 1 Roi 19. Verset 15 à 17 d'abord. Amen. Verset 15 à 17. 19. Alléluia. 1 Roi 19, verset 15 à 17. Amen. Avant de lire, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre culte de dimanche. Amen. Nous sommes dans notre culte de dimanche et nous bénissons Dieu pour sa grâce. Et il faut aussi dire que le thème d'aujourd'hui, nous parlons des fils spirituels charnels. Amen. Les fils spirituels charnels des prophètes ou des pasteurs ou bien des, je ne sais pas, mais les fils spirituels charnels. Et voilà, nous allons entrer. Vas-y, ma fille Linche, tu vas lire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je lis dans la parole de Dieu, 1 Roi 19, verset 15 à 17. Vous êtes prêts? Alléluia. Amen. Amen. Allez, j'y vais. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nishmi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shaphat. Shalom, bien-aimés, je suis votre humble serviteur, le prophète des nations, Lionel Dussel-Wandi. Alors, vous avez vu, la vidéo s'est coupée. Hier, c'était dimanche et pendant le culte du dimanche, voilà, et nous avons eu un souci avec la caméra, voilà, et du coup, je n'ai pas pu faire l'enregistrement du culte d'hier. Le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, voilà, de faire un bref enseignement, voilà, de ce qu'on a parlé sur le culte de dimanche, le culte d'hier, afin que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent dans les réseaux sociaux soient aussi bénis. Alléluia. Donc que le nom de Dieu soit glorifié. Ici, le thème que nous avons abordé, c'est les fils charnels des prophètes. Les fils spirituels charnels des prophètes. Alléluia. Et nous avons abordé ce thème par la grâce de Dieu, selon comme l'Esprit de Dieu nous a poussés. Et j'ai parlé de ce thème hier. J'ai enseigné, voilà, avec ceux avec qui je prie sur Zoom. Nous avons parlé sur ça et nous avons partagé sur ça par la grâce de Dieu. Et nous avons pris la Sainte Seine et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu. Donc aujourd'hui, je vais faire un bref enseignement, voilà, de cette partie, voilà, qui n'a pas pu être enregistrée hier. Et ici, nous parlons des fils spirituels, des fils charnels, voilà, spirituels des prophètes. Et ici, nous parlons des fils spirituels charnels des prophètes. Alléluia. Et pour ça, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi 19. Amen. Et nous allons lire du verset 15 au verset 17. Avant de lire, vous savez, aujourd'hui, beaucoup s'accrochent derrière les prophètes. Alléluia. Beaucoup s'accrochent derrière les prophètes. Et la plupart de ceux qui s'accrochent derrière les prophètes, charnellement, c'est quand ils voient que Dieu est en train d'élever ce prophète. Quand ils voient Dieu a élevé ou en train d'élever ce prophète,
Il ne vient pas derrière le prophète parce qu'il veut recevoir. Alléluia. Mais il vient derrière le prophète pour ses propres intérêts. Parce que, soit peut-être il veut venir prendre ou alors avoir aussi une certaine relation avec le prophète dans le sens où il veut grandir avec la chair. Or, tout se passe dans l'esprit. Amen. Tout se passe dans l'esprit. Ok. Alléluia. Ok. Ici, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit quoi? L'Éternel lui dit, va, reprends, voilà, ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel, Meyola, pour prophète à ta place. Il y a plusieurs façons, voilà, que Dieu utilise pour mettre un fils à côté d'un père. Alléluia. Il y a plusieurs façons. Et ici, vous avez vu l'histoire, vous connaissez l'histoire d'Élie, comment il avait lancé ce défi avec les prophètes de Baal et qui, devant les prophètes de Baal, avait invoqué le feu du ciel. Alléluia. Et qui avait prouvé au peuple d'Israël que c'était l'Éternel Dieu, voilà, qui était le vrai Dieu. Et les prophètes de Baal avaient été tués. Donc du coup, la nouvelle avait été annoncée à Jézabel, la femme d'Achab, qui à un moment donné s'est révoltée. Après avoir directement écouté cette nouvelle, s'est révoltée et a promis à Élie, voilà, de finir avec lui, de finir avec sa vie. Alléluia. Et ici, Élie s'est retrouvé dans une situation, comme je peux dire, un peu de faiblesse. Voilà, face à cette situation. Il était fatigué de ça. Alléluia. Et il demandait à Dieu de mourir. Il demandait à Dieu donc il voulait mourir. Et il a demandé à Dieu de prendre sa vie, de récupérer son âme. Mais Dieu lui a apparu et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, non, tu vas pas maintenant. Car il y a encore 1, 2, 3, je sais pas, peut-être 4 choses que tu dois faire avant de partir. Alléluia. Et ici, Dieu lui a demandé de oindre Élisée. Voilà, qui est devenu le fils spirituel d'Élie. Parce qu'il faut dire, avant ça, Élie ne connaissait pas Élisée. Non, il ne se connaissait pas. C'est Dieu qui met Élie, c'est Dieu qui fait connaître Élisée à Élie. Amen. C'est Dieu qui fait connaître Élisée à Élie. Et ici, quand vous continuez au verset, la Bible dit, au verset 19, Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta son manteau sur lui. Il jeta son manteau sur lui. Alléluia. Donc c'est Dieu qui fait connaître Élisée à Élie. Il ne se connaissait pas avant. Amen. Mais maintenant, d'où sort aujourd'hui que chacun s'élève dès qu'il voit un homme de Dieu est en train d'émerger dans le ministère, dès qu'il voit un prophète est en train d'émerger dans le ministère, dès qu'il voit un homme de Dieu est en train d'être utilisé par l'Éternel des armées, il sort, voilà, il est encore jeune dans le ministère. Et la plupart des gens qui font ça, ce sont les jeunes serviteurs de Dieu. Alléluia. J'ai remarqué ça. Ce sont les jeunes serviteurs de Dieu. Et ici, vous voyez, si nous prenons peut-être l'histoire de toujours d'Élisée, amen. Nous partons peut-être dans 2 Rois 3, le verset 19. Nous partons dans 2 Rois 3, le verset 19. Amen. 2 Rois 3, le verset 19. Vous deviez comprendre que un vrai fils, c'est celui-là qui a l'esprit du service. C'est ça un fils. C'est celui qui a l'esprit du service. Mais beaucoup de fils spirituels aujourd'hui n'ont pas l'esprit de service. Ils veulent traverser les étapes. Amen. Ils veulent traverser les étapes. Et voilà pourquoi Dieu ne les amène pas loin. Parce que Dieu n'est pas dans la désobéissance. Non. Dieu n'est pas là pour encourager la paresse. Je me souviens, moi par exemple, je parle de moi. Amen. Je n'ai pas 2 pères spirituels. Non. C'est vrai, j'ai plusieurs mentors. J'ai beaucoup de mentors, mais je n'ai pas 2 pères spirituels. J'ai un seul père spirituel. Et mon père spirituel, c'est Papa Nom Jacques.
C'est entre ses mains que je suis né de nouveau. Et vous allez voir, mon père spirituel, par exemple, c'est quelqu'un que Dieu utilise puissamment. Vous voyez? Mais qui n'est pas connu. Dieu l'a gardé dans le secret. Dieu ne l'a pas rendu populaire. Mais il est beaucoup utilisé par Dieu. Mais dans le secret, c'est-à-dire les choses qu'il fait, les œuvres du Saint-Esprit qu'il manifeste par l'Esprit de Dieu, tout ça n'est pas publié peut-être dans les réseaux sociaux ou bien non. Ça se passe dans le secret. Et Dieu agit en lui. Et moi, quand Dieu m'a mis avec lui, mon histoire avec lui, c'est quoi? C'est que un jour, vous voyez, à l'époque, un jour, je marchais. Parce qu'il faut dire que Papa Nom Jacques, qui est mon père spirituel aujourd'hui, c'était mon enseignant à l'école primaire. Amen. C'était mon enseignant à l'école primaire. Et il servait déjà Dieu. Mais nous, à l'époque, on était petits, on se moquait. On disait les églises de réveil. Et on se moquait. Et le temps est passé. Quand j'ai fini avec l'école primaire, je suis parti au collège. Vous voyez, au lycée. Quand je suis allé comme ça, on ne s'est plus revu depuis très longtemps. On ne s'est plus revu depuis très longtemps. Et après, peut-être après 5 ans, 6 ans, 7 ans, je l'ai revu. Et je l'ai vu passer dans mon carrefour. Parce que j'habitais au Cameroun, c'était au quartier comme Cana, j'habitais là-bas. Parce que notre maison familiale est là-bas. Et quand je passais, je l'ai vu, il passait à côté de moi. Et en cette époque-ci, j'étais tourmenté par les démons. C'est-à-dire, j'avais les démons qui me dérangeaient, les sorciers me dérangeaient. Et j'étais complètement tourmenté par la sorcellerie. Et quand je suis passé, je l'ai vu, mais je l'ai pas salué. Je l'ai vu à distance. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, va le rencontrer. Oh mon Dieu. Est-ce que vous comprenez? J'ai entendu une voix qui a dit, va le rencontrer. Et quand j'ai entendu la voix, j'ai négligé ça. J'ai dit, mais qui me parle là? Je ne connaissais pas encore Dieu. Et je l'ai traversé, j'ai continué ma route. Quand je l'ai traversé, il ne m'avait pas vu. Quand je l'ai traversé, j'ai continué ma route. J'ai senti comme si mon esprit, comme si on avait enlevé mon cœur. C'est-à-dire comme si on avait posé un gros caillou sur moi. Alléluia. Et directement, cette affaire m'a menacé. Et je ne sais pas si je suis resté dans ce carrefour le même jour pour attendre qu'il repasse. Parce qu'il partait dans une maison de quelqu'un là. Et il devait ressortir. Je ne sais pas si j'ai attendu ou c'est après quelques jours encore. La même action s'est reproduite. Et je suis allé vers lui. Je lui ai dit, je veux donner ma vie à Jésus. Et il m'a invité dans son bureau. Et je suis pris rendez-vous avec lui. Il a prié pour moi et tout ça. Et j'ai confessé Jésus. Voilà comment je suis devenu son fils. Donc c'est Dieu qui m'a mis à ses pieds. Et voilà pourquoi, quel qu'en soit l'homme de Dieu, alléluia, que Dieu va utiliser sur la terre, sincèrement, je glorifie Dieu pour la vie de cet homme de Dieu. Même s'il est populaire comment, je glorifie Dieu pour sa vie, mais je ne peux en aucun jour dire que je vais régner mon père spirituel, Papa Nom Jacques, pour aller m'accrocher derrière un père spirituel que Dieu a peut-être élevé, qui est populaire. Ça n'existera jamais dans mon ministère. Alléluia. Ça, c'est ma vision. Ça n'existera jamais. Les choses que je vois, comment on appelle? Les jeunes prophètes aujourd'hui, c'est-à-dire, tu es né de nouveau entre les mains, Dieu t'a mis au départ entre les mains d'un père, peut-être qui n'est pas populaire, comme le mien. Et aujourd'hui, dès que tu vois un père, Dieu a élevé quelqu'un, un homme de Dieu, là, un prophète, Dieu l'a élevé, il est populaire, il a la foule et tout ça, qui craignent derrière lui. Tu cours, tu pars t'accrocher là-bas, tu dis maintenant que non, c'est lui mon père spirituel. C'est lui mon père spirituel. Alléluia. Et après, quand tu cours, tu peux t'accrocher derrière lui que c'est lui mon père spirituel. Ce n'est même pas parce que tu aimes trop cet homme de Dieu. Mais c'est parce que tu convoites. Tu vois, tu convoites peut-être la foule qu'il craigne. Tu convoites peut-être, voilà, comment Dieu, l'argent que Dieu lui a donné. Tu convoites ces choses. Et ça fait que quand tu es à côté de lui, tu n'es plus comme un serviteur. Amen. Or, un vrai fils, c'est un serviteur. Mais toi, tu n'es plus comme un serviteur. Tu deviens un fils charnel. Parce que tu es là pour poursuivre les biens du prophète que Dieu a élevé. Tu es là pour poursuivre peut-être la popularité du prophète que Dieu a élevé. Il est connu de tout le monde. Tu veux aussi t'accrocher derrière lui pour être connu de tout le monde. Et après, pour aller ouvrir ton ministère. Sans que Dieu ne t'appelle. Vous voyez. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, je parle surtout dans mon pays, le Cameroun, parce que j'ai vu des choses vraiment, même dans l'esprit, j'ai vu beaucoup ont échoué.
Amen. Beaucoup, les fils des prophètes, beaucoup ont échoué à cause de cette mentalité. Vous voyez, à cause de cette mentalité, beaucoup ont échoué. Amen. Beaucoup ont échoué. Et vous allez voir, nous allons entrer dans 2 Rois. Amen. 2 Rois 3, le verset 11. Écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez l'Esprit de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit, Josaphat dit, n'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Japhat, qui versait l'eau, oh mon Dieu, dans les mains d'Élie. Oh Zamarabo Sanda. Il dit qu'il versait l'eau dans les mains d'Élie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit qu'il versait l'eau dans les mains d'Élie. Il ne dit pas qu'il priait avec Élie ou bien non. Il dit qu'il versait l'eau. Il prenait l'eau. Il versait dans les mains d'Élie. Oh mon Dieu. Ou encore, où est ce genre de fils comme Élisée? Où est ce genre de fils qui versait l'eau dans les mains d'Élie? Amen. Il dit qu'il versait l'eau. Il dit qu'il versait l'eau dans les mains d'Élie. Alléluia. Il n'était pas là pour se rivaliser. Parce que vous voyez, beaucoup de ses fils, dès que le père a un peu donné une position, un genre dans le ministère, ils commencent à se révolter même contre le père. Et vous croyez que toutes ces choses, Dieu ne voit pas? Dieu voit. Dieu voit. Moi, je n'ai pas eu besoin d'être un fils charnel pour être utilisé par Dieu. Non, je n'ai pas eu besoin de ça. Qu'est-ce que moi j'appelle les fils charnels? Les fils spirituels charnels, ce sont les fils qui s'accrochent derrière les prophètes que Dieu est en train de lever ou bien que Dieu a déjà élevé dans le ministère. Amen. Et ils s'accrochent, ils laissent leur père de source. Ils laissent leur père et ils viennent s'accrocher. Vous voyez, il devient un vagabond spirituel. Dès qu'il voit que l'onction de l'autre père s'est un peu baissée, il voit Dieu a encore élevé encore quelqu'un qui est au-dessus de son père. Il court là-bas, il passe s'accrocher là-bas. Il court là-bas. Finalement, tu ne sais plus qui est son père. Tous les jours, ça c'est mon père. Après 1 an, il a changé. C'est maintenant tel prophète qui est mon père. Après 2 ans, il a changé. C'est maintenant tel prophète qui est mon père. C'est maintenant tel... Tu ne sais plus qui est son père. Élisée n'avait pas 2 pères. Il avait un seul père qui était Élie. Et la Bible nous explique que c'est cet Élisée qui versait l'eau. Il versait l'eau. Oh mon Dieu, il versait l'eau. L'eau dans les mains d'Élie, son père. Il avait l'esprit du service. Il avait l'esprit du service. Mais beaucoup de fils aujourd'hui n'ont pas l'esprit de service. Je parle des jeunes prophètes comme moi. Beaucoup n'ont pas l'esprit de service. Amen. Beaucoup n'ont pas l'esprit de service. Moi, j'ai beaucoup de mentors. J'ai beaucoup de mentors que je suis. C'est-à-dire, on ne se connaît même pas dans le sens où on s'est déjà salué. Je les vois juste là, je les observe. Et quand je vois, je me souviens un jour, il y a un homme de Dieu au Cameroun, un prophète. L'homme de Dieu, il avait une conférence, je ne sais pas si c'était au Bénin. Et j'aime beaucoup l'homme de Dieu, je vous dis la vérité. Je l'aime beaucoup. On n'a jamais causé, mais je l'aime dans le secret. Alléluia. Et cet homme de Dieu, il est arrivé, je ne sais pas si c'était au Bénin ou au Togo. Il avait une conférence là-bas. C'est un prophète. Et cet homme de Dieu priait. Et il chantait en langue. Pendant qu'il chantait en langue, j'étais en Allemagne à l'époque, c'était en 2017. Je vivais en Allemagne le moment-ci. Et il chantait en langue. Pendant qu'il chantait en langue, j'étais en train d'observer. J'ai dit, mais avant lui, je n'avais jamais entendu parler le chantant en langue. Jamais. Parce que j'étais un nouveau. Je suis né de nouveau en 2016. Moi, je ne cache pas ça. J'ai donné ma vie au Seigneur en 2016. Donc, je suis un hier dans la foi. Amen. Mais en 2000, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'est-à-dire, j'avais un feu qui brûlait en moi. J'avais tellement envie de servir Jésus. Et quand je donne ma vie au Seigneur comme ça, j'étais au Cameroun. Après, je suis venu en Allemagne. Quand j'arrive en Allemagne, cet homme de Dieu chantait. Il chantait en langue. Je dis que, mais ça c'est quoi ça? C'est encore quoi comme ça? C'est après qu'il dit que c'est le chanteur en langue. C'est le chanteur. J'ai dit que, waouh. Le même jour, je suis allé me prosterner dans ma chambre en Allemagne. J'ai mis mes genoux à terre et j'ai crié à Dieu.
J'ai dit, Seigneur, je veux le don-ci. Seigneur, je veux ce don. Mon Dieu, je n'ai jamais rencontré l'homme de Dieu là. J'ai mis mes pieds à genoux dans ma chambre en Allemagne. J'ai dit, Seigneur, je veux le don-ci. Père, je veux ce don-ci, je veux chanter en langue. J'ai crié à Dieu dans ma chambre. Le même soir, j'ai eu une grande vision. J'ai vu comme quelque chose est sorti du ciel et c'est entré en moi. Et quand c'est entré en moi, je me suis mis à adorer en langue dans la vision. J'adorais en langue, j'adorais. Jusqu'à ce que je me suis réveillé avec l'adoration en langue dans la bouche. Depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, je chante en langue. Par la grâce de Dieu. Est-ce que j'ai eu besoin de courir peut-être au Cameroun pour aller faire le semblant comme si, oh, homme de Dieu, pardon, je veux le pardon. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Le jour que les fils spirituels vont comprendre ça, ils vont aller loin avec Dieu. Ce n'est pas un homme qui donne, c'est Dieu. C'est le Père des esprits des prophètes. Oh my God. Oh, j'aime Dieu. C'est-à-dire quand je parle de Dieu, quand je regarde ce que Dieu a fait dans ma vie, vous voyez, ma vie, c'est-à-dire, je suis tellement content. J'adore, c'est-à-dire, j'aime Dieu de tout mon être entier. Voilà pourquoi je ne m'amuse pas avec Dieu. Parce que je sais ce que Dieu a fait avec moi. Et je sais ce que Dieu fait avec moi. Je connais ce qu'il m'a dit dans le secret. Voilà pourquoi je ne veux pas m'amuser. Et beaucoup ne me comprennent pas. Parce que vous ne connaissez pas ce que j'ai vécu. Beaucoup ne comprennent pas. Alléluia. Donc, vous n'avez pas besoin de faire l'hypocrisie devant un homme de Dieu pour recevoir un don spirituel. Non. C'est Dieu qui donne. Et si votre cœur est sincère devant Dieu, Dieu va vous donner. Et vous ne pouvez pas détester un homme de Dieu dans votre cœur et vous demander son don. Le don que Dieu lui a donné à Dieu et Dieu vous donne. Alors que dans votre cœur, vous le détestez. C'est impossible. Dieu est juste. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Amen. Donc Dieu ne peut pas vous donner un don. Voilà, il ne peut pas. Un don qu'il a donné à un de ses serviteurs et que ce serviteur vous méprisez dans son cœur et Dieu vous donne ce don-là aussi. C'est impossible. Dieu est juste. Il dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas m'aimer ou aimer tel homme de Dieu et tu vois il manifeste une grâce par l'Esprit de Dieu et tu viens dire à Dieu dans le secret, Seigneur, donne-moi ça et Dieu te donne. C'est impossible. Il faut que tu l'aimes d'abord comme toi-même. Alléluia. Il faut que tu l'aimes d'abord comme toi-même. Et la Bible dit, c'est cet Élisée qui versait l'eau dans les mains d'Élie. Il versait l'eau dans ses mains. Amen. Donc ici, on doit comprendre quoi? Pour conclure, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 pères spirituels pour être utilisés par Dieu. Ça, c'est l'esprit de la chair. Amen. C'est l'esprit de la chair. Moi, mon Père spirituel, je le dis et je le répète, et ça va demeurer comme ça jusqu'à ma mort. C'est Papa Nom Jacques, il n'y a pas deux. Même s'il y a un homme de Dieu que Dieu a élevé à côté de moi jusqu'au ciel, je ne peux jamais dire que je renie ma paternité où Dieu m'a fait, où Dieu m'a conçu, m'a construit. Je ne peux jamais dire que je néglige ma paternité spirituelle. Où Dieu m'a placé, parce que je vais venir voir tel homme de Dieu, parce qu'il a plus d'onction, peut-être que mon père, et je ne vais pas m'accrocher à lui que non, c'est là-bas que je suis maintenant. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Non pas pour dire que je méprise cet homme de Dieu, non. Je bénis Dieu pour l'onction que Dieu lui a donnée, je bénis Dieu pour sa vie, vraiment j'apprécie. S'il a quelque chose, peut-être que mon père n'a pas, dans le secret, je demande à Dieu. Amen. Je demande à Dieu. Ou alors je peux lui voir et je cause avec lui, il prie pour moi. Vous voyez un peu. Il prie pour moi. Mais pas que je fais l'hypocrisie parce que, oh mon Dieu, oh Seigneur, aide-nous à comprendre Seigneur. Aide notre jeunesse Père. Aide notre jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Le don prophétique, ce n'est pas un homme qui m'a imposé les mains pour que Dieu m'ouvre les yeux. Non. C'est Dieu lui-même qui m'a apparu. Ce n'est pas que parce que j'étais devant un homme populaire, un homme de Dieu populaire, ou bien que Dieu a déjà élevé. Non. Dieu fait ces choses comme il veut. Et personne ne va lui demander que pourquoi tu as fait ça comme ça. Pourquoi? Il fait ce qu'il veut. Il est Dieu. À d'autres, on peut imposer les mains pour qu'ils reçoivent le don prophétique. À d'autres, on peut ne pas imposer et Dieu lui donne toujours ce don prophétique. C'est ce qu'il faut que les jeunes serviteurs de Dieu comprennent. Alléluia.
C'est ce qu'il faut qu'on... Et vous allez voir beaucoup de ces filles Chanel, ils aiment toujours afficher la photo des hommes de Dieu. Ce n'est pas leur père spirituel. Hein. Non, ce n'est pas là-bas qu'ils sont nés de nouveau. Son propre père spirituel où Dieu l'avait placé même au départ, il n'a jamais mis sa photo sur Internet. Mais il va mettre la photo de l'homme de Dieu qui voit que Dieu a élevé, peut-être qui est populaire, ou bien qui, vous voyez, c'est la photo de l'homme de Dieu là qu'il va mettre. Je ne suis pas concret, mais je dis juste qu'il ne le met pas parce qu'il aime trop cet homme de Dieu, parce qu'il chasse ses propres intérêts derrière cet homme de Dieu. Et c'est ça l'hypocrisie. Et voilà pourquoi j'ai remarqué que même au Cameroun, beaucoup de fils de prophètes, ils sont toujours derrière. Ils sont derrière, parce que leurs cœurs ne sont pas vrais devant Dieu. Ils ne sont pas vrais. Même la paternité, les photos qu'ils versent, dès qu'un prophète est sorti là, que Dieu a mis un peu en haut là, il a l'argent et tout ça, il commence à publier. Ça c'est mon père, ça c'est mon père. Ça, son vrai père même qui est né de nos ventres et ses mains, il n'a jamais fait ça. Et vous croyez que Dieu qui est juste ne regarde pas tous ces points-là? Il regarde. Alléluia. Il regarde. Un vrai fils spirituel, c'est un fils qui a l'esprit du service. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, mon père me dit, va à gauche, je pars. Va à droite, je pars. On ne grandit pas devant son père. Alléluia. Mon père, papa nomme Jacques, il me dit, monte au nord, je monte. Descends là-bas. Jusqu'aujourd'hui, c'est derrière ces conseils que j'avance dans le ministère. Ce n'est pas derrière les conseils d'un autre homme de Dieu. Non, c'est derrière les conseils de mon père que j'avance. C'est derrière ces conseils. Quand je ne connais pas quelque chose, je me tourne vers mon père, papa nomme Jacques. Et il me dit, mon fils, ici c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. J'apprends. On ne grandit pas derrière son père. On apprend tous les jours. Amen. Mais vous allez voir un fils, dès que Dieu t'a élevé, tu commences à voir, il y a même 500 vues sur Internet, tu commences à mépriser ton père. Tout ça, Dieu voit. Dès que ton père t'a un peu mis à côté de lui, tu pars déjà, tu ouvres aussi ta chaîne YouTube, tu commences à enseigner maintenant même contre ton père, tu insultes ton père, tu es dans la malédiction. Avec ça, Dieu ne peut pas t'utiliser. Il ne peut pas. Alléluia, il ne peut pas. Voilà pourquoi je me soumets, je me plie. Oh, derrière mon père, papa nomme Jacques, je me plie. Ce n'est pas un homme connu. Il n'est pas connu. Mais je me plie derrière lui. C'est mon père et je me plie. Et je ne vais jamais changer de père. Jamais. Parce que derrière lui, malgré le fait qu'il ne soit pas connu, regardez ce que le Seigneur fait dans ce ministère. Vous-même. Regardez vous-même. Donc, je vous donne ces secrets pour que vous arrêtez ces jeunes serviteurs de Dieu, surtout au Cameroun, que j'ai remarqué, de courir derrière les pères par hypocrisie ou par envie de posséder peut-être les richesses que Dieu lui a données. Dieu est juste. Tant que vous faites ça, Dieu ne vous bénira pas. Et vous allez toujours rester là. Ça, c'est mon père. Ça, c'est mon fada. Ça, c'est mon... Vous mettez ces photos sur Internet partout, par-ci, par-là. Or, votre cœur, dès qu'il vous met dans l'église, il vous embauche comme pasteur dans l'église, vous partez voler l'argent de l'église. Hein? Vous partez vous voler l'argent de l'église. Et vous venez vous mettez sur Internet, c'est mon père, c'est mon père. Mais quand il vous met dans le ministère, il ouvre une assemblée quelque part, il vous envoie là-bas d'aller diriger. Vous partez, vous vous proclamez père. Vous partez voler l'argent dans l'église. Avec ça, vous n'irez loin, vous n'irez pas loin avec Dieu. Vous iriez loin avec Dieu comment? Dieu est juste, frère. Dieu est juste. Amen. Donc, que Dieu vraiment nous accorde la grâce de comprendre ces mystères. Amen. Et ça, c'était le culte que nous avons, c'est l'enseignement que j'ai donné hier. Alléluia. Donc, j'ai fait un bref aperçu là parce que hier, on a eu un souci avec la caméra, donc je n'ai pas pu enregistrer. Aujourd'hui, je donne ça pour partager avec vous. On va chuter avec ça. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, 1 Timothée 1, il dit, le verset combien? Le verset 2, il dit, Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit, mon enfant légitime. Timothée n'avait pas deux pères. L'apôtre Paul était son père. Et l'apôtre Paul était content de lui. Donc tu dois tout faire pour que ton père soit content de toi. Alléluia. Tu dois tout faire pour que ton père spirituel soit content de toi. Ce n'est pas que tous les jours ton père est fâché contre toi. Tu es sous la malédiction. Alléluia. Tu es sous la malédiction. Quand ton père... Moi, je fais tout
pour être en paix avec mon père. Il y a même les gens de l'église là-bas au Cameroun qui ont déjà voulu me diviser avec mon père fatigué, ils n'ont pas pu. Ils sont allés raconter même les mensonges à mon père. Mais mon père ne les a pas écoutés. Parce qu'il me connaît. Il sait que telle chose je ne peux pas faire, telle chose je peux faire. Alléluia. Il connaît. Donc lui aussi il a confiance en moi. Amen. Il a confiance en moi. Et le verset 18 dit quoi? Il dit, le commandement que je t'agresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat de la foi. Voilà les conseils qu'un père donne aux fils qui sont... C'est-à-dire, ici, vous voyez, Timothée ne réplique pas. Il ne fait pas l'orgueil. Il écoute les conseils que le père lui donne. Alléluia. Mais aujourd'hui, dès qu'un fils, dès que le Dieu a un peu élevé un fils là, il commence à faire l'orgueil devant son père. Il commence à ne plus être soumis à son père. Il commence à faire les choses, c'est-à-dire même le père reste comme ça, il est dépassé. Alléluia. Même si Dieu t'élève comment? On ne grandit pas devant son père. Non, ton père reste ton père. Et Dieu peut ne pas rendre ton père populaire. Mais toi qui es fils, tu as le cœur loyal devant Dieu. Dieu vient te rendre populaire. Il te fait aller dans les nations prêcher le nom de Jésus. Il t'élève. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Josué? On va un peu regarder ça, vite fait. Josué 1, à partir du verset 1. Alléluia. Je vais lire au nom de Jésus. Josué 1, à partir du verset 1. Il dit quoi? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, alléluia, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Oh mon Dieu. Il dit quoi? L'Éternel dit à Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il ne dit pas serviteur de l'Éternel. Non, Josué ici est reconnu comme le serviteur de Moïse, pas le serviteur de l'Éternel. C'est Moïse qui était le serviteur de l'Éternel. Il dit fils de Nun, serviteur de Moïse, pas de l'Éternel. Et c'est Moïse que Dieu appelle son serviteur. Parce que Dieu respecte lui-même la hiérarchie spirituelle. Même au ciel, il y a tous ces trucs que je vous dis là. Comme vous voyez l'armée organisée ici là, c'est aussi comme ça que l'armée est organisée au ciel. Alléluia. Il y a un général qui commande toute l'armée de Dieu. C'est comme ça. C'est une hiérarchie. Dieu a établi ça comme ça. Alléluia. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je te donne, que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Dieu bénit maintenant Josué à cause de qui? De Moïse. Tout ce que Dieu dit, il dit à cause de Moïse. À cause, comme j'ai dit à Moïse. Parce que j'ai dit ça à Moïse, je dois honorer ça. Il faut que Dieu fait tout. Il appelle d'abord. Moïse n'est plus là, il est là au ciel. Mais Dieu dit mon serviteur Moïse. Il ne dit pas Josué mon serviteur, non. Il dit mon serviteur Moïse. Oh Moïse, le père de Josué, le père spirituel de Josué. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, que Dieu nous accorde cette grâce de comprendre. Alléluia. Vous voyez. Donc, voilà comment Dieu a fait et il a promis à Josué de l'élever. Et il a élevé Josué. Et la Bible nous explique que tout Israël parlait de Josué. Tout Israël parlait de Josué. Toi, tu veux être élevé. Tu veux que tout le monde parle de toi. Sans que tu le sois. Tu n'es pas passé par le service. Mais tu veux déjà qu'on te connaisse partout. Non, 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 non. Non. Tu dois passer par le service. Tu dois passer par le service. Avant de commencer à aller annoncer l'évangile au nord, au sud, à l'est, tu veux qu'on dise que, ok, voilà quand même un homme de Dieu, voilà loin comme on parlait de Josué. Parce que Dieu lui-même a dit à Josué que si tu honores ma parole, je vais t'élever. Et c'est ce qu'il a fait. La Bible dit tout Israël parlait de Josué. On parlait de lui. On parlait de cet homme de Dieu. Dieu l'avait rendu populaire. Alléluia. Mais maintenant, toi, tu veux venir t'accrocher derrière un homme de Dieu populaire que Dieu a rendu populaire sans passer par le service. Tu peux expliquer ça comment? C'est impossible. Hein? C'est possible. Il faut passer par le service. Et le service demande l'humilité. Parce que si tu es devant ton père
et Dieu un peu manifeste 2, 3 dons derrière toi, tu commences à marcher comme ça. C'est-à-dire, Dieu t'a un peu donné peut-être le don, même pas tout le don de guérison, hein, une petite partie comme ça. Tu pries, hein, tu pries chez quelqu'un qui est guéri, tu commences à marcher, tu fais comme ça. Tu viens, tu appelles maintenant ton père que mon petit. Tu appelles ton père spirituel mon petit. Ton père spirituel t'appelle au téléphone, tu ne décroches plus. Bah, tu vois, tu fais déjà Non, ça c'est l'erreur. Tous ceux qui ont fait ça, je les connais, même au Cameroun, même dans l'esprit, je les connais, ceux qui sont vrais avec les prophètes et ceux qui ne sont pas vrais. Ils sont comme ça. Même dans l'esprit, avec les yeux spirituels, j'ai déjà vu. Beaucoup sont déloyaux. Alléluia. Ils sont comme ça. Amen. Et vous voyez, ils sont toujours là, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Le ministère n'avance pas. Parce que le but dans lequel tu sers Dieu n'est pas honnête. Peut-être que tu es dans le ministère parce que tu veux t'enrichir. Tu vas avoir l'argent. Tu crois qu'avec ça, Dieu va te bénir? Non. Non. Dès que Dieu a déjà fait, il t'a béni, peut-être avec 500 €, tu commences à marcher comme ça. Tu minimises les autres. Non. Quand tu es comme ça, Dieu te teste. Il t'a testé, qu'il te donne peut-être 500 €, il te bénit avec 500 €. Dès que tu commences à faire comme ça, il te remet à ta place. Et c'est comme ça que tu commences à tourner en rond. Tu tournes en rond. Parce que ton but de servir Dieu n'est pas correct devant Dieu. C'est parce que tu veux t'enrichir. C'est parce que tu fuis le chômage. C'est parce que tu fuis ceci. C'est parce que... Oh, on ne sert pas Dieu comme ça. On sert Dieu par appel. Moi, je ne me suis pas levé pour dire je suis prophète. C'est Dieu qui m'a appelé. Il m'a dit, je t'ai établi prophète de la nouvelle génération. Amen. Et beaucoup là aussi, vous vous appelez prophète, mais on ne voit pas les prophéties que vous donnez. Vous vous appelez prophète, mais on ne voit pas. C'est-à-dire, comme on voit que le nom prophète maintenant, c'est un nom un peu... Tout le monde maintenant s'appelle prophète. Les jeunes serviteurs de Dieu là, tout le monde, Dieu ne t'a jamais dit que tu es prophète. C'est bien. Beaucoup de gens m'ont appelé comme ça pour la consultation. J'ai dit, qui t'a dit que tu es prophète? Il dit, une sœur m'avait dit que Dieu a dit que... Non. Dieu pour ton appel n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que Dieu t'a établi prophète. C'est vrai que les gens m'avaient dit. Les gens me disaient. Vous comprenez? Mais j'ai confirmé quand Dieu lui-même est venu me parler. Il m'a dit, c'est toi, je t'ai choisi. Je t'avais réservé parmi les 100 prophètes que je m'étais réservé au Cameroun. Dieu m'a dit, parmi ces 100 prophètes, je t'ai choisi. Tu es parmi. Je t'établis prophète de la nouvelle génération. De temps pour moi. Amen. Voilà comment on est dans le ministère aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire de que on court derrière ici, on court là-bas, on court là-bas. Non. On est là, on se consacre dans la parole. On aime autant dans cette parole. On se consacre là-dedans. Et on glorifie Dieu pour la vie des hommes de Dieu qui l'élèvent. Mais on s'attache à Dieu et on prie que Dieu nous visite aussi. Et on a accroché à notre Père, même s'il n'est pas populaire, on a accroché à lui. Et c'est par là qu'on obtient la bénédiction. Amen. Ce n'est pas en partant ici, en partant là-bas, en partant là-bas. Non. Il faut être posé spirituellement. Je prie que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça, c'est le culte. Voilà, c'est l'enseignement que j'ai donné au culte d'hier. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Malheureusement, je ne peux pas prendre la Sainte Seine. On a pris la Sainte Seine hier. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que la main de Dieu vous accorde. Voilà. Que la grâce de prospérer dans vos ministères, tous ces jeunes serviteurs de Dieu, et que Dieu mette l'esprit du service en vous, afin que vous marchiez par l'esprit et non par la chair. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom et bon début de semaine. Amen. Alléluia, merci Jésus.